Ypres est quatrième. 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins 1 sur gauche 30, 25 moins 1 sur gauche 30, sur l'autre 30 plus, 50 plus à l'arbre vert. Bienvenue dans Champions 98, numéro 200 de cette 5e saison. C'est une date historique puisque c'est notre 200e émission et nous la fêtons à Ypres. C'est à Ypres aussi que Marc Duet a sélectionné le meilleur projet de la SEAT World Rally Car. Vous avez en main là-bas le dessin du vainqueur. Est-ce qu'il est beau à votre avis? Effectivement, c'est le plus beau, c'est le plus sobre, avec beaucoup de détails techniques, une belle imagination. Et je pense que c'est Benjamin Cuvelier de Natois qui a gagné grâce à ce beau dessin de la SEAT Cordoba WRC. Et j'espère qu'elle sera à ces couleurs-là avec les mêmes prénoms et noms sur les vitres derrière. Vous la conduirez en essai à partir de quand? À partir de la semaine prochaine. Vous êtes content, hein? Je suis ravi. Benjamin Cuvelier recevra le super prix, mais tous les autres recevront bientôt une belle récompense. Au départ du Belgium Ypres-Westhoek Rally 1998, il y a évidemment un grandissime favori, c'est Freddy Loax, déjà vainqueur 2 fois ici. Va-t-il gagner Ypres pour la 3e fois? Réponse par l'image. Réponse aussi à la question, qui gagnera la Formule 2, les 2 roues motrices, où Jean-Pierre Van de Hover, Chris Prinsen et Pascal Gaban vont en découdre pour le titre de champion de Belgique des rallyes internationaux. Place à l'image, Gérald Duhéry raconte. Du haut de ces halles majestueuses, Ypres lance un sacré défi à Freddy Loax. Gagner une 3e fois d'affilée le sommet de la saison belge des rallyes. Je crois que ça va être un rallye pas trop facile parce qu'il y a beaucoup de bonnes voitures, beaucoup de bonnes pilotes. Et j'espère que ça va être quelque chose comme l'année passée, un bon regard jusqu'au fait de la rallye. Mais bien sûr, j'aimerais bien gagner. Le rallye n'est pas gagné d'avance, loin de là. Première spéciale, Dikebus. Freddy Loax doit partager le meilleur temps avec Andrea Aghini. Dans la 2e spéciale, Sint Julian, c'est Grégoire de Mévius qui vient chatouiller Freddy. Il ne lui concède que 8 dixièmes de seconde. Dans la 3e spéciale sur le zoning de Moucron, Freddy Loax s'est battu d'1 seconde par Andrea Aghini, meilleur temps. Et d'1 dixième de seconde par Grégoire de Mévius. Formidable, Grégoire de Mévius, il signe le scratch dans la 4e spéciale, prend la tête du rallye et se pose en grand challenger de Freddy Loax. Loax, le super favori, rentre à Ypres en 2e position à 2 secondes 7 de Grégoire de Mévius qui redoute les 2 longues spéciales qui sont à venir. Je n'aime pas tellement ces doubles spéciales avec en plus un long regroupe. Ça fait qu'on choisit nos pneus maintenant pour une spéciale qui a lieu dans 1h30, 2 heures. Derrière, on retrouve dans la même seconde un trio de chasse composé d'Andrea Aghini, d'Hendrik Lundgaard et de Renaud Verreit. Chez Ford, Patrick Sneyers est 6e. Laurent Verhoestraat lui casse un bras de suspension et perd beaucoup de temps, il est 19e. 7e du général, Jean-Pierre Van de Hover et sa Peugeot 306 Maxi attaquent très fort. Van de mène largement la catégorie des pilotes du championnat inter, d'autant plus que Chris Prinsen perd 2 minutes en sortant de la route dans la première spéciale. Le seul à inquiéter Jean-Pierre Van de Hover en début de rallye, c'est l'étonnant Marc Duet, sa SEAT Ibiza Kit Car. Mais Marc perd lui aussi le contact avec Van de Hover en allant à la faute. Il s'en sort grâce à la main-d'œuvre locale, mais il a perdu 1 minute 30. Pascal Gaban est 3e en 2 roues motrices. Il devance le surprenant jeune pilote et talentueux pilote David Loax. Autre jeune qui marche très fort, Stéphane Launay et sa nouvelle Saxo Kit Car sont 6e en 2 roues motrices.
Sur cette aire, Gabi Goedesen termine cette première et courte journée à la 9e place. En tête du rallye, Grégoire de Mévius s'élance pour les 2 dernières spéciales du jour, les plus longues. Mais la malchance le frappe, il crève et doit changer de roue en spéciale. Il est relégué à la 8e place, derrière Jean-Pierre Van de Hover, qui termine la journée en tête des 2 roues motrices. Paul Lietard est 6e. Patrick Sneers a gagné une place, il est 5e. Mais en fin de journée, Sneers pointe déjà à près d'1 minute de Renault Over-8, 4e. Frôler droite 83, juste glisse. Pour frôler tôt. Gauche 74. Sur droite à fond. Over-8 tente de suivre les très performantes Corolla d'Andrea Aghini et d'Hendrik Lundgaard, respectivement 3e et 2e. Freddy Loax, lui, est bel et bien le numéro 1. Il frappe un grand coup dans les 2 dernières spéciales du vendredi. Om 50, 70, geladen proberen. Rustig, rustig, rustig. 50, links, rechts naar voor. 100 links naar voor, min na, plat, couperen. Freddy a collé un minimum de 30 secondes à ses adversaires. Il termine la journée en boulet de canon. Au classement de cette première journée, Freddy Loax est en tête avec 26 secondes 8 d'avance sur Lundgaard, 30 secondes 3 sur Aghini et 42 secondes 7 sur Over-8. Sneers pointe déjà à plus d'1 minute. Lietard à 2 minutes 01, Van de Hover est 7e et premier F2. Grégoire de Mévius se retrouve lui à 2,46 de Loax. Le lendemain matin, samedi, le ciel est menaçant, Freddy reste prudent. Si on voit le temps, il ne fait pas trop beau, donc je crois que ça va être une journée très difficile avec le choix de pneus. Freddy Loax s'est bien réveillé. D'entrée, il signe 3 meilleurs temps. Links 72, couperen, grind. Les routes ne sont plus seulement bosselées, elles deviennent également très glissantes. Choix de pneumatiques difficile. C'est un peu loterie, mais on essaye de faire les bons choix. Freddy, ça va le choix des pneus? Pas mal. On n'a pas notre choix, donc c'est comme ça pour tout le monde. Le choix des pneumatiques devient primordial. L'usage du parapluie aussi. Lundgaard fait un choix judicieux. Il signe 2 scratchs. Le Danois peut-il gagner? It's possible, but Freddy has to make mistakes, otherwise it's not possible. But okay, if we keep the pressure on Freddy, it's also possible to do mistakes. Dans de telles conditions, l'Italien Andrea Aghini et son copilote Roger sont mal à l'aise. Puttana miseria. 30. Resta 3. Taglia poco. Il concède encore quelques secondes à Loax et Lundgaard. Renault Over-8 se laisse lui aussi surprendre. Renaud et Jean-François ont dû rouler plus de 20 km sur la pluie avec des pneus initialement prévus pour un sol sec. Ok. Quand tu penses qu'on a des pneus dans le coffre, moi j'en étais malin. Renaud, comment ça va? Il pleut, vous aimez ou pas? Non, on était vraiment mal. En plus, on a fait un tout droit. Oui, enfin bon, non, on va pas. T'étais en slick? En slick, oui. Ouais. Mais bon, je crois qu'on a vraiment tombé dans... Il a commencé à pleuvoir et on a eu beaucoup de pluie, donc c'était pas possible. Les organisateurs de Ypres ont choisi de copier le règlement du championnat du monde en limitant le nombre d'assistances et donc de changements de pneumatiques. Grégoire de Mévius est fâché. Le règlement est tellement... On a failli sortir 3 fois, écraser 25 personnes, c'est bien pour le règlement, c'est super. Super, on prend des 22 bornes sur la pluie en slick, c'est vraiment... On prend une demi-minute à Over-8. Marc Duet réagit lui aussi. Oui, le règlement est très dangereux. On devrait avoir un port d'armes pour ces voitures. On a des armes ici.
c'est des armes chargées sur du public et il faut que le public le sache. C'est très dangereux, on ne peut pas toujours mettre de ce qu'on fait. Heureusement, les zones de sécurité sont bien balisées. Jean-Pierre Van de Hover a lui aussi évité la sortie. Donc ne jouons pas avec le feu. Le rallye se passe très bien. On sait qu'on a l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Donc prenons le moins de risques possible, quoi, hein. Bon, si c'était obligatoire pour le championnat de Belgique, on le ferait, mais on n'est pas au championnat du monde. Malheureusement, parce que j'aimerais bien être au championnat du monde. Décidément, la poisse s'acharne sur Patrick Sneyers. Après avoir crevé et changé de roue en spécial, il doit abandonner, moteur cassé. Après avoir brillé à l'Acropole, Gabi Gudesen s'est fait rattraper chez lui dans l'Ouestouk par les dieux grecs qui l'ont cette fois contraint à l'abandon. Par contre, l'horizon s'éclaircit pour le jeune liégeois Stéphane Launay, 8e enduromotrice au soir du deuxième jour. David Loix confirme lui aussi, il est 6e enduromotrice. Incroyable Marc Duet. Il y a 2 semaines, il a gagné aux 24 heures du Nürburgring. Le week-end dernier, c'était aux États-Unis et ce week-end, il dispute ses 11e 24 heures d'Ypres. Marc occupe la 4e place enduromotrice. Pascal Gabon a heurté un piquet et roulé sous la pluie sans essuie-glace. Malgré cela, il occupe une étonnante 11e place du général et 3e enduromotrice. On a été très prudents. Malgré que j'aime bien la pluie, mais j'avais envie de terminer la spéciale. Mais bon, ça va. Chris Prinsen, lui, aligne les temps scratch enduromotrice. Quelquefois ça passe, quelquefois un peu moins. C'était vraiment super glissant et avec une enduromotrice, ce n'était pas à faire, c'était l'enfer. Dans cet enfer du Nord, le Verviétois Jean-Pierre Van de Hover met en exergue ses talents d'équilibriste. Avec l'avance qu'il a sur Prinsen, Van de doit commencer à penser, à gérer. Je ne devais pas trop assurer parce que dans des conditions piégeuses comme ça, il faut quand même attaquer parce que si on est prudent, directement, c'est des secondes. Sur la pluie, Bertone et ses 4 roues motrices ne devancent Van de que de 12 secondes. Paul Dieter, lui, s'est largement débarrassé de l'ex-champion d'Europe italien. Malgré des pneumatiques qui ont très difficile à chauffer sur sol mouillé, Grégoire de Mévius attaque. 8e hier soir, le voici revenu à la 5e place. Je dirais que quand on est en lutte pour la victoire, bon, ben alors on va chercher peut-être une demi-seconde au kilomètre en plus ou un quart de seconde au kilomètre en plus, que ça, on n'a peut-être pas été les chercher aujourd'hui. Renaud Verreit lui a cherché ses marques pendant toute cette deuxième journée. Et gauche à fond. Sur frôler droite 36. Sur frôler route à fond. Frein dans gauche pour frôler droite 91. Et malgré les apparences, Renaud n'est pas dans un grand jour. Ah, ça c'est clair, ça c'est déjà une chose certaine, mais enfin en plus de ça, on a, je crois, quand même quelques petits problèmes d'adaptation avec le comportement de la voiture. Je ne suis pas à l'aise et on va changer la boîte ce soir, peut-être que ça va changer et enfin je saurai quoi demain matin. Demain matin, Renaud espère rattraper l'Italien Aghini, 3e. Lundgaard, lui, a fait preuve d'une belle vélocité. Il est 2e à moins d'1 minute de Freddy Loix. Freddy impérial sur les routes humides du Westhoek. Om rechts net niet daarvoor couperen. Om links onder een 2 net niet daarvoor. Om rechts onder een 12 min.